Ça fait 3 ans que la population libanaise est aux prises avec l'une des pires crises économiques d'une génération. Maintenant, il y a enfin une opportunité de changer les choses. Toutefois, la question est de savoir si la colère et le désespoir se traduiront sur le plan électoral. L'élection au Liban, ce n'est pas la démocratie, c'est du népotisme. Le père s'en va et il est remplacé par le fils. En 2019, des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre une classe politique dirigeante longtemps accusée de corruption. La monnaie locale a commencé à chuter, le coronavirus a frappé, puis en août 2020, le port de Beyrouth a subi une explosion meurtrière avec plus de 200 victimes. Entre 2019 et aujourd'hui, la vie a radicalement changé au Liban. 82% de la population vit désormais dans la pauvreté. La pénurie de carburant afflige progressivement le pays et la plupart des familles reçoivent moins de 10 heures d'électricité par jour. Des centaines de milliers de travailleurs qualifiés ont déjà quitté le pays. Honnêtement, je n'ai aucun espoir qu'il y ait du changement. Malheureusement, c'est parce que le même groupe va revenir et si quelqu'un compte réellement apporter un changement, il n'en fera qu'un très petit parce qu'il ne pourra pas faire plus que ça. Le problème n'est pas uniquement au niveau de l'infrastructure. De nombreux électeurs ont aussi des doutes quant à l'influence d'autres pays au Liban, de la France à l'Arabie saoudite en passant par l'Iran. L'Iran, par exemple, aide à financer le Hezbollah, qui est à la fois un parti politique et une milice. Pour les sympathisants, ce groupe aide à protéger le Liban contre Israël. Mais pour d'autres, la présence de toute milice en dehors des forces armées libanaises ne fait que ronger la souveraineté de l'État libanais. Les observateurs ne pensent pas que l'élection entraînera des changements. Une grande partie du bloc électoral libanais a toujours des liens sectaires avec la guerre civile de 1975-90 et reste fidèle aux partis politiques traditionnels dont la plupart suivent des courants religieux. Après le départ du vétéran politicien Saad Hariri, plus tôt cette année, il y a un gros point d'interrogation, à savoir pour qui les électeurs sunnites voteront à l'avenir. D'autres voient poindre une nouvelle vision pour le pays, mais les candidats de l'opposition ayant largement échoué à s'unir pour le changement, il n'y a pas de grands espoirs pour les sièges indépendants. Maintenant, les élections ne sont que des mensonges, parce que personne ne travaillait pour le bénéfice du Liban et de son avenir. Ils ont volé ce qu'ils ont volé, et celui qui affirmera volera aussi de plus en plus. Donc assez de mensonges, de moqueries et de négligence des droits de l'homme. Nous devrions au moins avoir de la dignité et des droits, et nous ne les avons pas. Aux premières heures du 16 mai, les électeurs auront parlé. S'agira-t-il de 4 autres années de troubles ou, par miracle, est-ce que l'élection produira ce que chaque Libanais recherche, c'est-à-dire une nation stable et indépendante qui n'a pas besoin de se sauver de quiconque ou de quoi que ce soit?